Bien. Alors, bonsoir à toutes. On va étudier aujourd'hui la tira de Parashat Acharei. Alors, c'est une tira qu'on a déjà étudiée dans le passé, d'accord? Mais on va la réétudier cette fois-ci parce qu'elle est dans le projet. Je ne sais pas exactement il y a combien d'années qu'on l'avait étudiée. C'est une très belle tira qui reprend les deux choses que Akadosh Baruch Hu a ordonnées aux Kohanim après le décès de Nadav et Avihu, d'accord? Alors, on en a parlé dans la parashat Shemini, Ouais. et ça revient ici dans la parashat Acharei. Et ça va être d'ailleurs une question. On va démarrer. Alors, Echad ha'inyanim ha'miyuchadim shematzinu benogea le sipur mot shne bnei Aaron hu shebetorah shebirtav gufa mefureshet hahora'a misipur ze le maaseh bepoel. Une des choses très particulières, propres à l'histoire des deux fils de Aaron, c'est que dans la Torah, on retrouve l'enseignement concret. C'est-à-dire que quand vous voyez comment on appelle un enseignant, Mélamed, et les enfants, ils l'appellent pas Mélamed. Il appelle Moré, il appelle Mora. Ça vient du mot Hora'a, parce qu'on enseigne, oui. La même chose, Torah. Torah, c'est Milachon Hora'a. Torah, c'est du langage de Hora'a, un enseignement. Oui. Et dans la parashat Shmini, où on nous parle du décès des deux fils de Aaron, en même temps, eh bien, il y a la leçon qu'on en tire. Il n'y a pas toujours la leçon qu'on en tire. Souvent, ce sont des commentateurs qui relèvent la leçon qu'on en tire. Bonsoir. Mais là, on le retrouve dans la Torah. Bonsoir tout le monde. Allez, puis je vous attends, on vient de démarrer. Bichlal Yadoua, il est connu chez Kol Inyan Sheva Torah Nosé Betocho Hora'a Be'anagat Adam, que chaque sujet de la Torah, eh bien, apporte un enseignement dans le comportement de chaque individu. Il y a des tirotes ici, les filles, si vous voulez. Alors, et là, chez Benoga, les Sipurim, Benyanim, Rabim, Betorah, chez Birtav, Anun, Piskakim, le Torah, chez Baalpe, Kedeladat, et Tofana, Ora'a, Anil, Medet, Minasipur, Apasuk, ou Ateva, Mesuyemet. Chaque chose est un enseignement pour nous. Mais de façon générale, eh bien, lorsqu'on nous raconte une histoire dans la Torah chez Birtav, très souvent, on a besoin d'avoir recours à la Torah chez Baalpe pour savoir quel est l'enseignement qu'on tire de là. Oui? Donc, ici, c'est particulier. Mashianken Benyanenu, ce qui n'est pas le cas dans notre contexte, me fourrage Bekatouv Goufa, dans le verset lui-même, que chez Ketotsa'a Mimot Shte Bene Aaron, que à la suite du décès des deux fils de Aaron, Ba'ush Net Tibuyim Oraot, on a deux enseignements tout de suite après. Quel est l'enseignement numéro 1? Il est cité dans la parashat Shemini. Vous vous rappelez? On avait fait une tira dessus. Yayin Veshecha Al-Tesh, qu'un Kohen ne peut pas rentrer ivre dans le Beth Amikdash. N'est-ce pas? Yayin Veshecha, ni du vin, ni des boissons alcoolisées. Il n'a pas le droit de boire. Beboachem El Ohel Moed, lorsqu'il rentre dans le Ohel Moed. Comme chez Hevi Rashi Befirusho à la Torah, tel que Rashi l'avait rapporté là-bas. Chez Mizé Mouchar, chez Zerub, Pshuto Shel Mikra. Et si Rashi le rapporte, ça veut dire que c'est le Pshuto Shel Mikra. Chez Hazarazo, Nehemara, Miyad Lachare Mitat Nadav et Avihu. Que cet enseignement nous a été donné, et Hazara, c'est une recommandation, nous a été donné juste après le décès de Nadav et Avihu. Vous vous rappelez? Il venait de quitter ce monde. Moshe est en train de donner des instructions. Il s'arrête et il dit, Yayin Veshechar Al-Tesh, attention, vous ne pouvez pas rentrer dans n'importe quel état dans le Ohel Moed. On ne peut pas boire avant de faire le service. Le fiche est ch'touillé Yayin Nirnesu l'Amikdash. Et on s'était posé la question pourquoi d'un coup ce pasouk est arrivé. Et on avait répondu, c'est parce que c'était la cause du décès de Nadav et Avihu. Ça, c'était dans la parashat Shmini. Dans notre parashat, Acharei, Hatzibui Betrilat Parashatenu, on a un nouvel ordre. Et c'est quoi? Yedaber Hashem El Moshe, Acharei Mot Shne Bene Aaron, que Hashem s'adresse à Moshe, et le verset précise, après la mort des deux fils de Aaron, Vekorvatav Lifne Hashem, lorsqu'ils ont approché devant Dieu un peu étranger, etc. Et tout de suite après, on a quoi? Daber El Aaron Achicha, parle à Aaron ton frère, et Al Yavo Bechol Et El HaKodesh, attention, on a le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim qu'une fois par an, le jour de Yom Kippour.
Ça, c'est la deuxième instruction. OK? Donc, Bia Rashi et Shaychut HaPasuk HaCharemot Bekorvatam El Atzivui Ve'el Yavo B'chol Et El HaKodesh. Le fait que dans le verset, on nous dit que Hachem a donné cet ordre à la suite du décès des deux fils de Aaron, eh bien, Rashi, il explique la juxtaposition. Et il dit, chez Zéo Korofé, à Mezarez et Acholé, Beomrolo, chez Lotamout, que derrière chez Met Ploni, comme un médecin qui reçoit un patient. Et il lui dit, il faut que tu arrêtes de faire ça et ça pour ne pas que tu meurs comme est morte cette personne. De là, on comprend que la personne, elle est décédée de tel et tel problème. La même chose, le fait qu'on nous dise dans le verset que tu ne peux pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim, mais que tu ne peux y rentrer que le jour de Yom Kippour, et que ça, c'est mentionné après le décès des deux fils de Aaron, on comprend de là que quoi? Que c'était une des choses qui était arrivée aux enfants de Aaron. Ils étaient décédés parce qu'ils ont fait une avoda qui était déplacée. Chanou Beinyanenu, Sheonesh Bene Aaron Ba Alachet Vekorvatam Ifne Hashem Vayamutu, que la faute des enfants de Aaron, c'était le fait qu'ils ont offert un feu étranger, c'était pas au bon moment. Et donc, chez Nichnusu à la Kodesh, Veofen Asher Lotziva Otam, qui sont rentrés dans le Kodesh à un moment qui n'était pas propice. Velachen, il savait à Aaron, alors Hachem, il donne l'ordre à Aaron, tu vois, tu ne peux pas rentrer n'importe quand. Parce que si tu rentres n'importe quand, regarde ce qui peut se passer. Ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Donc toi, tu ne peux pas rentrer n'importe quand et tu ne pourras rentrer dans le Kodesh HaKodashim que le jour de Yom Kippour. Acharemot ve'aliavo shelo yamut que terrer shemetu banav, parce que il le prévient pour ne pas que ne lui arrive ce qui est arrivé à ses enfants. Qu'est-ce que c'est? Vous avez empêché de rentrer? Qui? Les filles. Alors, il était quand même gardé. oui, mais ils étaient les Kohanim qui faisaient le service à ce moment-là. Ils étaient de service et ils ont décidé d'offrir un cadeau supplémentaire. Vous savez, c'est un petit peu, je ne sais pas si on peut donner cet exemple, mais c'est un petit peu comme vous prenez de l'aide en cuisine et puis la personne, elle a décidé de rajouter une épice et elle a voulu bien faire. Mais ce n'était pas la chose à faire. Alors, mais maintenant, le rabbi, toute cette sikha, il va s'approfondir sur une différence entre le premier ordre et le deuxième. Donc, le premier, c'est qu'on ne peut pas rentrer ivre dans le Kodesh. Que quand on fait le service, on ne peut pas être ivre. Le deuxième ordre, c'est quoi? C'est que on ne peut pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim. C'est que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. On retient ça. Très bien. Maintenant, le rabbi relève quelque chose. Il dit, Ativouya Rishon, Yayin Veshechar Altesh, Nirtav le Altar, de Parashat Shmini, Behemshech le Sipur Mitat Bene Aaron. Le premier commandement, le premier ordre, de ne pas rentrer ivre dans le Mishkan, oui, ça a été donné tout de suite. Les enfants de Aaron sont décédés, tout de suite les psukim s'arrêtent, et il y a l'ordre, attention, attention, il y a eu un décès, on vous prévient. Yayin, Veshechar, Altesh, vous ne pouvez pas rentrer ivre dans le Kodesh. Ok? Hakatuv, Mafsik, Be'emsa, Ativuyim. D'ailleurs, quand on a étudié les psukim il y a quelques semaines, on a vu que le verset, il avait arrêté, alors que Moshe, il était en train de donner des instructions concernant ce fameux Yom Shmini, la Milouim. Eh bien, Dieu, il s'arrête. C'est dès le Rodiat Tivuyé pour transmettre cette information. Attention, attention, il y a eu un décès. Dorénavant, attention, personne ne peut rentrer ivre dans le Kodesh. Machel Ken. L'ordre de ne pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim, Nehemar la Rishona de Parashat Edu. Il n'a été ordonné pour la première fois que dans notre parasha. L'achare hefsek gadol, shel kishte parashiot umechetza. Une énorme, comme on dit, il y a eu un grand laps de temps qui s'est écoulé entre le décès des fils de Aaron et le deuxième ordre. Shmini, vous comptez?
Tazria, Metzora et Acharé. Donc, il y a la moitié de Shmini, que ça s'est passé en début de Shmini, Tazria, Metzora. Et c'est que dans Acharé, on nous donne le deuxième ordre. Vitrila, Nirtevu, Prate Dine Torat Abehema, Vehaof, Vechonefesh Achaya, Vegomer, Veacharehem. Si vous regardez la deuxième partie de la parashat Shmini, on parle de tous les animaux autorisés à la consommation et interdits à la consommation. Prate Dina Touma, Shebe Parashiot Tazria Metzora. À la suite de cela, on a toutes les lois qui concernent les impuretés des Parashiot Tazria et Metzora. Verak Achakar, et c'est seulement après où on nous dit, attention, deuxième ordre concernant les Kohanim, suite au décès des fils de Aaron qui a eu lieu il y a 2 semaines et demie, Aliyavo Bechol et à la Kodesh, tu ne peux pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh. D'accord? Finalement, si on fait un récapitulatif, eh bien, après le décès des 2 fils de Aaron, il y a eu 2 mitzvot qui ont été rajoutés, 2 choses précises, mises en garde pour les Kohanim. Premièrement, ils ne peuvent pas rentrer ivres dans le Kodesh. Deuxièmement, uniquement le Kohen Gadol peut rentrer dans le Kodesh à Kodashim le jour de Yom Kippour. La nuance que le Rabbi relève, c'est qu'il y a un ordre qui a été donné par Parashat Shmini, juste après le décès des fils de Aaron, et le deuxième ordre a été donné dans notre parasha, après avoir parlé de toute l'impureté et pureté des animaux, permis et interdits, et après avoir abordé toutes sortes d'impuretés, précisément, on a parlé de la femme qui a eu un bébé, on a parlé du Metzora, on a parlé des différentes impuretés qu'une personne pouvait avoir, et uniquement après, on nous donne le deuxième ordre. D'accord? Alors, Vehine Atam, je fais parachat acharemot, nirteva lachare torat abehema vehaof, vedine hatum'a, yesh levaer bepashtut. Si on comprend, si on essaye de comprendre pourquoi la parachat acharé, sans parler de cette mitzvah, vous savez, de ne pas rentrer dans Kodesh à Kodashim, juste déjà pourquoi la parachat acharé, elle figure ici. Donc, en réalité, je formulerai la question, pourquoi, c'est quoi acharé? On parle de quoi dans acharé? La voda de Yom Kippour. Très, très bien. Donc, pourquoi parle-t-on de la voda de Yom Kippour maintenant? Ok? Et le Rabbi relève quelque chose d'extraordinaire. Il dit, chez Zehu Beseder Milmala le Mata, ou Behemcher le Parashat Shmini. En réalité, toutes les parachiotes, elles sont écrites dans un certain ordre. On était au summum de la Kedusha. On est descendu dans la nuance entre le bien et le mal et savoir distinguer ce qui est tamé et ce qui est tahor. On a fauté, arrive Yom Kippour et on est pardonné. Donc, c'est toutes les parachiotes depuis Matan Torah, eh bien, ça va dans cet ordre. On commence avec la Kedusha, après on parle de Touma et Tahara, et après, si personne faute, à ce moment-là, elle a Yom Kippour. Donc déjà, si on veut comprendre pourquoi Yom Kippour, il est là, voilà pourquoi il est là. Et le Rabbi, il explique. Je suis à la deuxième colonne. Tochano haklali shechelak harishon de parashat acharé hu seder ha'avoda de Yom Kippour. La première partie de parashat acharé, c'est la avoda de Yom Kippour. Chez Inyano Kishmo, que son sens est dans son mot, kapara, Yom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol chatotechem. Ce jour-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va expier les fautes qu'on a commises. Une fois par an, on fait le bilan et une fois par an, Hachem, il pardonne toutes les fautes. Les fichar. Ikdim akatuv Torah tabehema vehaof shepe parashat shmini, vedine tuma shepe parashat tazria ou metzora, les parashat achak. C'est pour cela qu'il y a d'abord shmini, après Tazria, Metzora, Acharé. Et le Rabbi explique ce que j'ai dit à l'oral. Tochen aparashiot she'at parashat shmini hu beikar inyanim hashayachim liktusha. Si on regarde globalement, vous allez toujours me trouver des petits détails qui font des nuances, mais globalement, si on a une image globale, on baigne dans la Kedusha depuis Teruma. Teruma, c'est Tzavé. C'est quoi? C'est les plans de la construction du Mishkan.
Kedusha. Après, on va laisser Kitissa de côté. Mais après, on va avoir Vayakel Pekoudé, qui va être la mise en œuvre de la réalisation de cette construction du Mishkan, Kedusha. Vayikra, les korbanot, Kedusha. Tzav, les korbanot et les 7 jours des Milouim, Kedusha. Après, on a l'inauguration du Mishkan, Shmini, Kedusha. Donc, on démarre avec un lot de parachiotes qui traitent du monde de la Kedusha. Et le Rabbi l'explique. Petrilat Atzivuyim ad Binyana Mishkan, Asiyat Vigde Hakehuna. Au début, c'est les ordres pour la construction du Mishkan, la confection des vêtements de Kohanim. Après, il y a les Korbanot. Après, il y a les Milouim. Et après, ça se termine avec Shmini la Milouim. Achar, après vient Nirtevu Adinim Ashayachim Lenyane Haolam. Après, tu as le monde qui est notre réalité, le monde dans lequel nous vivons. Chez Bahem Yesh Ta'aruvet Tov Vara. Le monde dans lequel nous vivons, il y a un mélange de bien et de mal. Yesh Tzorer Betorah Or Apoelet Lehavdil Benatame ou Benataor. Et là, on a besoin d'avoir appel à la Torah, qui est une Torah de lumière, qui m'éclaircit en me disant, le petit chat, il n'est pas cachère, et le petit chien, il n'est pas cachère, mais la vache, elle est cachère. Et m'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est tamé, de ce qui est tahor. Himeira ederecha adam. Elle m'éclaire le chemin en me disant, tu vas faire tes courses, et tu vas aller que à la boucherie cachère et à l'épicerie cachère, et tu vas faire la distinction, certains aliments tu peux manger, certains aliments tu peux pas manger. On m'apprend à être un juif sur terre. Là où il y a un mélange de bien et de mal, on me dit voilà, c'est la liste des aliments autorisés, et tu t'y tiens. D'accord? Veshamrato, Medvarim, Biti, Retuyim, Sheba Olam, mais la Torah, elle nous éclaircit et elle nous protège des choses qui sont néfastes. D'accord? On va laisser les prochains paragraphes là et on va reprendre Umehai Tama, qui est le 3e paragraphe de la page 118. C'est bon? Alors, Umehai Tama, et c'est pour cette raison-là, Va'a Aparasha, Odot Avodat Yom Kippourim. Et c'est seulement après qu'on a la paracha de Yom Kippour. Rak le'achare Torat Behema Chayav Of. Uniquement après les cas qui traitent les animaux, Torato Shel Adam, le statut de l'homme. Ça veut dire qu'il y a le bien et le mal dans le monde qui m'entoure, et il y a le bien et le mal dans ma propre personne. Il y a des moments où je suis dans un état de pureté, il y a des moments où je suis dans un état d'impureté. Comment sortir de mon état d'impureté? Je viens d'avoir un bébé. Donc, toutes ces notions-là, être conscient qu'on est dans un monde où il y a Tov, Para, et savoir gérer ce monde-là, tant dans mon entourage que dans ma personne. Après ça, il y a quoi? Il y a Yom Kippour. Après avoir traité les lois des animaux, après avoir traité les lois des personnes, il y a Yom Kippour. Pourquoi? Qui a chidouche de Yom Kippourim nogea beikar le'achare dinim ele. Parce que finalement, quand est-ce qu'on a besoin de Yom Kippour? Est-ce qu'on a besoin de Yom Kippour quand on est dans notre bulle de construction du Mishkan, des Korbanot? C'est la bulle de Kedusha. Quand on est dans cette bulle de Kedusha, il n'y a pas lieu de trébucher dans le mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. On est dans une bulle de bien. Donc il n'y a pas lieu de parler de Yom Kippour. Par contre, une fois que je suis confrontée à la réalité de ce monde où il y a oui du bien et oui du mal, on me trace la route en me disant ça c'est le bon chemin et celui-là tu l'évites. On ne m'enlève pas mon libre arbitre. Donc comme on ne m'enlève pas le libre arbitre, il y a le risque que je trébuche. Qu'est-ce que je fais si j'ai trébuché? Alors on nous dit Yom Kippour. Donc, la Chare Shenirtevu Batorah Oraot le Ish Israël Be'et Hit Askuto Benyane Haolam. Une fois que la Torah, elle aborde tous les domaines où la personne elle est confrontée au monde, chez la Chan Alav le Hishamer Bidvarim Biti Rotsuyim, où là la personne elle doit faire attention, comme dit à la fin de Parashat Shemini, le Havdid Benatame ou Benataor. Tu dois faire la distinction entre ce qui est permis et ce qui est interdit, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ben hakatuv le hodiya,
arrive le verset et me dit, Shekevan, Sheitachen, Sheikachel, Chazé Shalom, Vidabet, Boma, Shehu, Minadvarim, Abitir, Otuyim, Sheba Olam, étant donné qu'il est possible que la personne trébuche et finisse par s'attacher à quelque chose qui n'est pas positif, Iné, Al, Lo, Lehika, Esh, Chazé Shalom. Dieu, il dit, pas de panique, ne baisse pas les bras. Il y a quoi? Achat Bashana, Yeshnotman, Shebo, Yechaper, Alechem, Letaher, Etchem. Une fois par an, eh bien, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne toutes nos fautes. Alors, là, c'est tout clair. On a tout compris. L'ordre des parachutes. Oui? Mais maintenant, ça ne résout pas notre question de base. Parce que notre question de base n'était pas pourquoi Yom Kippour est là. Notre question de base était pourquoi il y a un ordre à la suite du décès des fils de Aaron qui est tout de suite dans Parashat Shemini, celui de ne pas rentrer ivre dans le Mikdash. Le deuxième ordre, il est genre 2 semaines et demie plus tard. Alors pourquoi lui, il est plus tard? Que Yom Kippour soit là où il est, j'ai compris. Il y a réellement un plan qui est hyper clair. Mais maintenant, pourquoi le deuxième ordre, il est là? D'accord? Ils sont décédés il y a un moment, ça fait 2 semaines et demie. Alors, comment ça se fait que le deuxième ordre est là? D'accord? Donc, ça, c'est la question de l'Od Gimel. Et donc, on va passer au Od Dalet. Alors, pour vous expliquer, c'est une sikha qui est longue, mais elle est facile. Donc, finalement, elle est pas si longue que ça. Et il y a des enseignements extraordinaires dans notre quotidien. V'yesh lomar asbara basé, alors on va expliquer. Yadoua, shechet, shne bene Aaron, lo haya chas v'shalom chet b'mouvan apashut. Déjà, si on est dans l'enseignement, c'est important d'expliquer à un enfant qu'un tzaddik ne faute pas. Parce qu'un tzaddik n'a pas d'yetzerara, c'est pas possible qu'il fasse une avéra. Donc, quand on parle chet, la faute des fils de Nadav et des fils de Aaron, Nadav et Abihu, c'est pas la faute où il a fait, entre guillemets, une avéra, mais c'est qu'il y a ce qu'on appelle un chisaron. Que chet peut s'expliquer sous forme de chisaron, c'est qu'il y a eu un manque. Pardon? Tzadikim. Les tzadikim ne fautent pas, mais les enfants aussi ne fautent pas. Alors, Yadoua shechet shne bene Aaron lo haya chas v'shalom chet b'mouvan apashut. La faute des enfants de Aaron, on ne peut pas dire que c'est une faute, d'accord? Parce qu'on voit bien que Moshe qui a dit à Aaron, Em krovim yoter, ils sont encore plus proches de Dieu que toi et moi. Ce sont des tzadikim, on ne peut pas parler de faute, ok? Tochen chetam, aya shehinichu lidvekutam agdola ba'ashem, lehaviyam lidei klot hanefesh bepoel. Finalement, leur faute, entre guillemets, ce qu'on leur reproche, eh bien, c'est quoi? C'est que leur âme, elle est partie. Elle est partie. Elle s'est emballée. Vous savez, quand on dit le cœur, il s'emballe? Eh bien, littéralement, elle s'est emballée. Le korbatam lifnei Hashem, ils étaient tellement proches de Dieu que ça s'est élevé à Dasher Vayamutu. Et c'est très intéressant parce que, en étudiant cette sira cette fois-ci, ben, j'étais accompagnée, n'est-ce pas? Puisque maintenant, j'ai le fameux groupe Projet d'écouter Sirot avec des enseignants. Donc, j'aime bien écouter les enseignants pour voir ce qu'ils ont à apporter. Et finalement, il nous a renvoyé vers une autre sira que le rabbi... Alors, cette sira-là, elle a été dite en année Tafshin Chafret, d'accord? Qui est 1968. Mais le rabbi, il a reparlé de ça en Tafshin Memdalet, donc plus tard. Ok, en 84. Et ce qui est intéressant, c'est que le rabbi relevait dans la Sifra toute cette notion à travers les générations, on a des personnes qui avaient une attache avec le spirituel tellement élevée qu'ils n'avaient pas d'attache avec le matériel et que leur âme pourrait partir. Et le rabbi il rapporte l'histoire de Nadav et Abihu. Il rapporte aussi l'histoire de qui? Eh bien, de Rabba et Reb Zera. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette sira. Non? Purim, très bien. Donc, l'histoire de Rabba et Reb Zera, où on nous dit qu'ils ont fait la Séouda ensemble, et qu'il y a Rabba qui est venu, et cherté les Reb Zera, il a tué Reb Zera, et le lendemain, quand il a vu qu'il n'était plus, alors il a prié à Hachem, et il s'est ressuscité.
L'année d'après, ils se sont assis ensemble et il a dit, on recommence à Seouda. Il a dit, En Somfrin à la Ness, pas parce qu'il y a eu un miracle l'année dernière qu'il peut y avoir un miracle cette année. Et on dit que, en réalité, c'était quoi? C'était, ils étaient arrivés à ce niveau de Klot Hanefesh. Ils étaient arrivés à ce niveau où l'âme, on dit, elle expire, elle quitte le corps. Et après, le rabbi, il a relevé une histoire avec l'Admorazaken, avec le fils de Maguid du Medrich, excusez-moi, avec le fils du Maguid de Medrich et l'Admorazaken, Rav Abraham Amalar, je vous la raconterai tout à l'heure. Et finalement, il a expliqué, il racontait des histoires dans cette sira où, à travers les générations, ce concept de Klot Hanefesh existe. C'est le concept où l'âme, elle est tellement proche de Dieu qu'elle quitte le corps. Alors, c'est pour ça qu'après ils ont dit stop et on a envie d'écouter de Moshe, très bien. Et ça, c'est considéré à leur niveau une faute. Il est vrai que la personne, elle doit avoir ce désir de s'élever, déconnecter du matériel. Eh bien, ce qu'on attend de lui, c'est que quand il arrive à ce niveau-là, qu'on appelle en chassidut ratso, eh bien, yehorer be'atzmo et hashuv. Il faut qu'il éveille en lui le shuv. Chez l'olehi pared minaolam, de ne pas déconnecter pleinement du monde. Ça nous arrive, ces concepts-là. On va chez le rabbi, on se ressource. Et puis, on a un niveau où on s'attache au spirituel. Quasi le matériel n'a pas un sens pour nous. Oui? Mais on sait que c'est un ratio. On s'attache à quelque chose de très élevé, très spirituel pour ramener cette énergie dans le monde matériel. On a Shabbat. On a Yom Tov. Quel jour on est? Quel jour de la semaine? On ne sait plus où on est. On est dans notre bulle spirituelle. Mais le but de la bulle spirituelle, c'est de s'inspirer de spiritualité et apporter la spiritualité dans le matériel. Donc, il y a la notion de ratso, mais il faut aussi qu'il y ait la notion de chouv. Et là, la chouv, la avodat avodato, la avod avodato, shehi avodat aneshama bagouf. J'ai envie de rester au séminaire toute ma vie. C'était magnifique. J'ai envie de rester Shabbat tout le temps. J'ai envie de rester Yom Tov tout le temps. J'ai envie de rester chez le Rabbi tout le temps. Ce concept, il est très beau. Ça veut dire que tu es en train d'en profiter. Mais attention, chouv, redescends sur terre. Va au lamazé, que Mama Chazal, comme les Chachamim m'explique le Pirkei Avot, Perek Dalet, qui dit Al Korcha Chatachai. Contre ton gré, tu vis. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des moments où tu as juste envie de déconnecter et tu n'as pas envie de revenir dans la réalité. Et on te dit, descends dans la réalité. Pourquoi? J'étais bien déconnecté. Alors qu'il va faire ton travail à ta place. Les hashlim et takavana et lyona de dira vetarsonim, il faut faire une maison pour Dieu ici-bas. Et cette maison, si tu restes accroché au spirituel, tu vas pas y arriver. Il faut descendre sur terre pour y arriver. Oui? La sot et haolam goufa le dira loïd barer. Vehine, c'est noazo shel ratzo le lo shuv, il passe le hashliut le gamre yechola lavo mechamat tet sibot sefri. Et là, le rabbi s'arrête là-dessus et il dit voilà. En réalité, s'il y a deux ordres pour prévenir et ne pas replonger dans l'histoire de Nadav et Abihu, Dieu il a donné deux commandements, Yayin veshecha al tesht, et l'autre, Ve'al yavo bechol et el hakodesh, ne pas être ivre et ne pas venir au Kodesh HaKodashim n'importe quand. C'est qu'en réalité, ces deux ordres sont là pour éviter une telle situation à nouveau. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on reproche au fils de Aaron? C'est qu'ils ont voulu se déconnecter du matériel, ils ont aspiré au spirituel, ils se sont tellement connectés au spirituel que leur âme les a quittés. D'accord? Ça, c'est beau, c'est ratsou, mais il fallait chouv, il fallait pas laisser. Dès qu'ils sentaient que l'âme quittait, il fallait faire quelque chose, n'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est numéro 1. Maintenant, ça, c'est, si vous voulez, le problème qu'on reproche aux enfants de Aaron et qu'il ne faut pas qu'il arrive à qui que ce soit. Donc, on met ce qu'on appelle des alertes. Numéro 1, ne fais pas ça et ça. Numéro 2, ne fais pas ça et ça.
Alors ma question, c'est pourquoi on a besoin des deux? On a besoin des deux parce que dans le monde, pas tout le monde n'est pareil. Donc, dans le monde, on va diviser le peuple juif en deux parties. Il va y avoir des raisons pour lesquelles une personne n'a pas envie de sortir du Shabbat. Et il va y avoir une autre raison pour laquelle une personne n'a pas envie de sortir du Shabbat. Et finalement, une personne qui a cette raison-là, on va lui donner cet ordre-là pour l'aider. Et l'autre personne qui a cette raison-là, on va lui donner cet ordre-là pour l'aider. Et je m'explique. Le Rabbi va expliquer qu'il y a une personne que chez Margish Adam et Aflat, Elokut, Vetaneimut, Arevut, Metikut, Belachon, Aorachaim. L'Orachaim, il explique, il me semble, avec 7 termes différents, le plaisir que peut ressentir la Neshama de se sentir proche de Dieu. Et nous, à notre petite échelle, quand on était chez le Rabbi, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de très, très, très spécial. Asher bitvekut bahashem, que quand on est attaché comme ça à Dieu, areu ose kol shebeyecholto lehakiya ledvekutzo. Il y a un tel bien-être spirituel que la personne, elle va tout faire pour l'atteindre. Il va tout faire, les efforts pour se connecter à ce spirituel. Mais il risque de quoi? Eh bien, ad leofen de Bayamutu. Il risque de lâcher sa neshama. Klata nefesh. Oui, quand on raconte que, alors, j'ai pas lu la source, mais j'ai entendu que quand le Rabbi disait un Mahamar, il tenait la nappe, oui, pour rester attaché à quelque chose de matériel. Alors, l'histoire que le Rabbi relève sur l'Admor Hazaken et Rav Avraham Amalach, Rav Avraham Amalach, c'est unique. Sa naissance, elle est unique. Et il était très spirituel. Tellement spirituel qu'on l'appelait le malach, on l'appelait l'ange. Et quelque part, il arrivait à vivre dans ce monde tout en étant un homme ailleurs, spirituel. Lui, il baignait dans Chassidut. Lorsque l'Admor Hazaken a découvert Chassidut, il était déjà plus âgé, presque la vingtaine. Oui, si je ne me trompe pas, il devait avoir 18 ans, les filles, au collège. C'est quoi? Quel âge il avait, l'Admor Hazaken? Oui, je pense qu'il a découvert Chassidut plus tard. Oui. Et lorsqu'il a découvert Chassidut, il est arrivé chez le Maguid de Mezrich et il a décidé d'y rester. Eh bien, le Maguid, il a remarqué que il fallait lui donner une Chavruta. Et donc, il lui a mis un binôme. Et il a étudié avec Avraham Amalach. Rav Avraham Amalach, il lui a enseigné Chassidut. Et lui, il lui a enseigné quoi? Et lui, il a enseigné la Gemara. Et Rav Avraham Amalach, il était tellement spirituel que l'Admor Hazaken pouvait se lever, changer les aiguilles de l'écran pour ajouter des heures d'études. Et Rav Avraham Amalach, il s'en rendait même pas compte. Et on raconte dans l'histoire que l'Admor Hazaken, il a sorti un bout de pain avec du beurre pour manger après avoir étudié la Chassidut. Et Rav Avraham Amalach l'interroge et lui demande, mais pourquoi tu manges ça après Chassidut? Et il lui a expliqué, mais parce que mon âme, elle était en train de partir. Et il fallait que je la fasse redescendre en faisant quelque chose de matériel. C'est-à-dire que lui, c'était tout nouveau, cette connexion avec le spirituel à ce niveau-là. Et il avait besoin de reconnecter avec le matériel. Ça, c'est la notion de numéro 1. C'est quelqu'un qui baigne dans le spirituel, il aspire au spirituel, il a une telle métikout, arevut, neimut, pour lui c'est tellement énorme et grand et agréable qu'il veut y rester. Il vit dans un monde de Gdusha, et plus il est dans ce monde de Gdusha, et plus il aspire à de la Gdusha supplémentaire. Arrive le deuxième juif. Qui est le deuxième juif? Le deuxième juif, c'est nous. C'est le Baal Échec, c'est celui qui est dans le monde. Alors, on est dans le monde, on connaît la réalité de ce monde, où il y a du bien et il y a du mal, et on va au travail et il y a des gens qui mentent, et il y a des gens qui sont malhonnêtes, et il y a des gens qui sont pervers, et il y a des gens qui sont ci, il y a des gens qui sont ça. On a enfin Shabbat pour se ressourcer. À la fin de Shabbat, on dit « Oh non, je veux pas dimanche. Ah non, je veux pas lundi. » C'est pas le même juif. C'est le Baal Échec, celui-là. D'accord? Donc, il faut
un tzivouï pour celui qui est déjà dans la Kedusha et qui risque de s'emballer, et un tzivouï pour celui qui est dans le monde et qui réalise que la Kedusha c'est tellement extraordinaire, il aurait tellement aimé ne pas replonger dans le monde. D'accord? Mitzad HaKatse Hasheni, le deuxième juif, c'est Adam, Margish et Shiflut HaOlam, c'est celui qui est dans le monde et il réalise à combien c'est, waouh, Shafel, c'est bas. Ve'adavar mevio leidrachakut ubrecha bechol kocho meitaskut bedvarim agashmiim. Et cette chose-là, elle l'emmène à vouloir fuir ce monde matériel. Ha'alulim lehachiko meolam akdusha, parce qu'il sent qu'il risque de s'éloigner de l'akdusha. Vous avez quelqu'un qui est dans le monde matériel avec des gens qui ne sont pas toujours honnêtes. Il se dit comment je vais tenir bon, comment je vais tenir fort. Et lui, il risque de plonger lui aussi dans le problème. C'est que tellement qu'il n'a pas envie de rester dans le matériel parce qu'il a peur que le matériel le tire vers le bas, que du coup, il s'accroche au spirituel et il risque de tellement s'accrocher au spirituel qu'il risque de quoi? De quitter. Donc, bederach klal, kshurim bet ofanim et el shne sugei shebnei Israël, yoshvei oel ou ba'alesek. Finalement, ces deux approches-là, eh bien, elles nous dirigent vers les deux catégories de juifs. Il y a le Yoshev Oel, il y a le Baalesek. Le Yoshev Oel, Hamoser Atzmo le Limud HaTorah, Eno mitasek benyane parnasa, En tzorer kolkach lehaziro mimtziut shel brecha b'shiflut olam hazeh, she'arei hu nimtza melechatchila beolam HaTorah. Le Yoshev Oel, lui, en réalité, il est déjà dans le monde de la Torah. Il n'est pas dans les marchés, il n'est pas dans le business, il n'est pas dans le travail où il est vraiment confronté au mal. D'accord? Donc, lui, on n'a pas besoin de le mettre en garde de façon si forte. On le met en garde et on lui dit, attention, attention, c'est bien, tu es dans ta bulle spirituelle, mais tu ne dois pas chercher à aller à l'extrême. La Torah, elle est au-delà du monde. Et ou il pourrait se dire, étant donné que la Torah est au-delà du monde, alors moi, si j'ai envie d'atteindre la plénitude, il faut que quoi? Il faut que je déconnecte du monde matériel. Alors lui, on le prévient et on lui dit. Al-Kar Ba'azara, on vient et on le met en garde. Aderaba, au contraire. Kede lehagia la mitata shel Torah, pour arriver au émet de la Torah, Sarich limut Torah, liot dafka beofen shel shuv. Il faut que l'étude de la Torah elle soit dans un corps. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Shavuot, où le peuple juif est parti dormir. On dit pourquoi il est parti dormir? Parce qu'ils ont voulu s'attacher au maximum au spirituel. Donc ils se sont dit, en allant dormir, en déconnectant un petit peu du monde matériel, on va s'attacher encore plus au spirituel. Alors on vient et on dit aux Juifs, attention, attention. La vraie étude de la Torah, c'est lorsque la personne, elle est neshama begouf, elle est dans un corps. Et quand elle étudie avec son intellect et avec son âme, et elle arrive à se saisir et à comprendre et à absorber la Torah dans ses 248 membres. Et on lui dit le verset, Ki Torah lo bashamayim hi. Attention. Toi, tu penses que la Torah elle est dans le ciel? Moi, je te dis, la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah nitna venimsera lemata dafka. Toi, tu penses que tu vas atteindre shlemut si tu déconnectes entièrement du matériel? Non. Elle est attachée à la terre. Adachar ha'elyonim shoalim umevarerim ahu apsakdin de bedin shel mata. À tel point que quand il y a comment on appelle ça? Il y a des questions dans le ciel, ils viennent voir sur terre, c'est quoi la réponse? D'accord? Et on raconte. Tout à l'heure, le rabbi il va rapporter une histoire. Ve'azarim amurim l'oral benogea l'ipsakdin begalia de Torah, chez Mouvan de Pashtout, chez Ikar Inyanaru le Mata Dafka,
ou memela yeshecher kivyachol, je saute la parenthèse, lavo le mata que delada et halacha. C'est pas seulement pour la Torah dévoilée où vous allez me dire, bah forcément, une histoire de vol, vous n'allez pas l'avoir dans le ciel. Et forcément, une histoire de manger cachère, vous n'allez pas l'avoir dans le ciel. Il n'y a pas d'échange dans le ciel, il n'y a pas de nourriture dans le ciel. Mais même lorsqu'on parle des choses très profondes et très spirituelles, qu'on appelle les secrets de la Torah, Hanil Madim Gam de Metifta des Rakia, qui sont aussi étudiés dans la yeshiva, dans le ciel, à des rabbins. Les Cheora Beofen Ale Yoter Meofen Nimudam le Mata. Et peut-être qu'on pourrait même dire que là-bas on l'étudie plus qu'ici. Eh bien, il faut qu'on sache que les sphères spirituelles descendent dans le monde matériel pour connaître le résultat des difficultés qu'ils pourraient avoir dans leur étude. Et on raconte, Kemuban Menabio Bedikute Torah, c'est raconté dans l'Ikute Torah, Al-Mahamar Chazal, sur une histoire qui est racontée par nos sages. Qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Ils nous disent, dans la Gemara, il y a eu une fois un débat dans la yeshiva dans le ciel. Et il y a eu safek, il y a eu un doute. Hakadosh Baruch Hu Omer Tahor. Dieu dit Tahor. Vekulhu metifta derakia imre tameh. Et toute la yeshiva en haut dans le ciel dit non, c'est pas Tahor. Hachem il dit Tahor. La yeshiva avec qui il étudie, ils disent Tameh. Ve imre man nochach. Et alors dans la yeshiva en haut, ils regardent sur terre qui serait disponible pour résoudre leurs problématiques. Et ils disent Rabba Bar Nachmani. Rabba Bar Nachmani en bas dans la yeshiva, eh bien c'est lui qui a résolu leurs problèmes en haut. Chez Aplukta et Abeikar Beinyan Shel Razin de Horaïta. Que la conversation et le débat étaient sur des secrets de la Torah. Ve'af alpiken amru man nochach Rabban Bar Nachmani. Et malgré cela, la yeshiva d'en haut se questionne et dit qui en bas pourrait nous résoudre ce problème. Ki gam ha'achra'a beinyane razin de Horaïta nimsera le ish Israël que fichehi nimtza ba'olam hazeh atarton neshama begouf. Ça veut dire que même lorsqu'on parle de concepts très spirituels, ne pense pas que ça deviendra meilleur si tu déconnectes de ce monde. La Torah, elle est sur terre. Et toi, tu dois rester Neshama Bagouf. Et même si tu trouves ça extraordinaire, ne t'emballe pas plus que nécessaire. C'est la notion de Yayin, la notion de Shechar. Il y a des limites. Ne t'enivre pas. Ne va pas au-delà des limites. D'accord? Le Rabbi va expliquer 6. Veilou, Baale et Sek. Mais par contre, on a l'autre catégorie de juifs. Trechim le Hishamer Minakatse Hasheni. Eux, leur problématique, c'est quoi? C'est qu'ils risquent de tomber dans le piège du monde et dans la faute et dans Baale et Sek, c'est quoi? C'est d'être malhonnête. Beaucoup. Étant donné que le Baal et Sek, celui qui travaille, eh bien, il est dans le monde. Aloulou labo betana, il risque d'arriver avec l'argument comment je vais pouvoir tenir parmi les épreuves? Alors, pendant longtemps, j'étais dans le rabat d'étudiants. Le rabat d'étudiants, il y a toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de difficultés. Il y a la difficulté du Shabbat et du Yom Tov. Il y a la difficulté de manger cachère comme on a envie parce que toute la promotion, elle va au restaurant et comment on va leur expliquer que c'est pas là-bas où on a envie d'aller. Il y a la difficulté des pots de fin de stage où ça va en dérive de prix de soute. Il y a la difficulté qu'une fois qu'on a un stage, on est embauché dans un endroit où c'est yichoud. Il y a la difficulté que lorsqu'on est en stage, eh bien, une jolie jeune fille peut attirer les personnes là-bas et qu'elle rentre dans des gros soucis d'harcèlement. Et il y a la difficulté du patron qui utilise des jeunes employés pour signer des contrats malhonnêtement. Tout ce monde-là, c'est un monde qui est shaker, c'est un monde qui est entièrement corrompu. La personne, elle dit,
Shabbat, c'est magnifique. On peut rester Shabbat aujourd'hui? Et Shabbat toujours. Parce que ce monde, il est trop dur, le monde. Il est plein de difficultés par rapport à Torah et Mitzvot. Mais là, alors il risque d'arriver à la conclusion, bon, moi je crois que je déconnecte, et puis je reste dans ma bulle spirituelle. Et je change. Je deviens Yoshev Oel. C'est trop compliqué, ce monde, il me demande trop d'efforts. Et alors vient l'avertissement pour lui. C'est Tachlit Akavana Yishuv. On lui dit, retourne dans le monde. Là, Asot Loïd Varar Tiravet Tartonim, tu as une mission. Tu as une mission là où tu es. Fais briller la lumière de Dieu là où tu te trouves. Montre-leur qu'il y a un Dieu sur terre à travers chacune de tes actions. Ve'eni mevakesh, et là, le fils. Et Akadosh Baruch Hu, il ne demande à un juif que ce qu'il est capable d'accomplir. Baruch Hadavar, Akadosh Baruch Hu noten Noel Takochot Adrushim, la Amod Bechol Amisyonot. Hachem, il lui donne toutes les forces dont il a besoin pour surmonter toutes les épreuves. C'est incroyable. Ça veut dire que finalement, la majorité du peuple juif, elle est bas à l'essai. Puisqu'on a un travail de Diravet Tartonim. Et ce travail de Diravet Tartonim, on ne peut pas le faire quand on est Yoshev Oel. Donc, si vous voulez, on a une grande mission. Mais Hachem, il nous donne les forces. Mais pour nous donner les forces, parfois, on a besoin de donner un avertissement. Et quand on nous donne un avertissement, avec l'avertissement vient les forces pour pouvoir le tenir. D'accord? Et maintenant, on va comprendre les deux tzivuyim, les deux ordres. Tzivouy Arishon ou Aoram imitat bnei Aaron, le Yoshvé Oel. Le premier ordre que Dieu a donné aux enfants aux Kohanim, eh bien, il parle et il résonne dans la tête du Yoshev Oel. Vezeu ativui. Voilà l'ordre. Yayin veshechar, yayin derer shichruto al tesh. Tu as un plaisir particulier. Yayin, c'est le vin, c'est le plaisir. Tu as un plaisir particulier dans ton étude de la Torah. Tu as un plaisir particulier quand tu t'élèves. Attention, l'eau derer shikrut. Ne t'enivre pas. Hachayach le Kohanim Dafka, ça c'est particulièrement pour le Kohen. Et on lui dit que lui, eh bien, Asur Shikor Behora'a. D'ailleurs, il y a le din qui dit que celui qui est ivre, il ne peut pas enseigner. D'accord? Et Shayach Lenyan Akeuna, qui a la Kohanim, Nehemar, Yoru Mishpatecha le Yaakov, que les Kohanim, ils ont aussi cette mission d'enseigner la Torah. Les Kohanim, ils sont déconnectés de ce monde, n'est-ce pas? Ils n'ont pas eu une part dans Eretz Israël. Ils n'ont pas besoin de labourer, semer, récolter. Comment ils font pour manger? Ben, c'est les gens qui leur donnent. Et finalement, les Kohanim, ils ne sont pas connectés avec le monde matériel. Ils sont très spirituels. Ouf de loup, Medarkei Haolam. Ils ont été mis de côté de ce monde-ci. Venimsor Atmam Legamre, la Avodat Hamikdash, et ils se dévouent entièrement au service dans le temple. Est-ce que c'est que celui qui s'appelle Kohen? Non. Si vous voulez être Kohen, vous pouvez y aller. Rambam, il le dit. C'est pas seulement le Kohen qui est descendant de Aharon, mais ça peut être n'importe quel juif s'il le souhaite, que Psaka Rambam, comme le Rambam le dit, Achar Kol Ish Vaish, chacun, Achar Nadva Rucho, qui désire, les Hibadel, de se séparer, la Hamod Nifne Hashem, de donner sa vie pour le service de Dieu, le Charto pour le servir, ou Farat Me'alav Ol Acheshbonot Arabim, et qui a enlevé de lui tous les, on va dire tous les comptes de ce monde-ci, Harezenit Kadesh Kodesh Kodashim, il est Kohen, il est Kodesh Kodashim. Veyiskelo Beolamazé, Davaramaspiklo, comme le Kohanim ou le Léviim, il va mériter dans ce monde-ci tout ce que mérite le Kohen et le Lévi. Donc finalement, une personne qui décide de consacrer sa vie uniquement à Avodat HaKodesh, un shliach qui est entièrement dans une bulle de Kedusha où il n'est pas confronté aux difficultés de ce monde-ci, par exemple. Oui? Eh bien, il peut. Le soukzé d'Israël, à cette catégorie de juifs, Nehemra Hazara, on prévient.
Yayin veshechar al tesht. Yayin moré al sodot à Torah. Que quand on parle de yayin, c'est les secrets de la Torah. Nichnas yayin yatsasot, comme on dit, il y a les secrets qui sortent quand on boit, mais aussi, il y a chassidut, c'est les secrets de la Torah. Ushtiyat yayin, sheyesh bo ta'am, moré à la ta'anuk be'hasagat razé Torah. Et quand on dit on boit du vin, ça veut dire qu'il y a un plaisir particulier dans les secrets de la Torah. Ve'alkach ba'ati. Et alors, on met un avertissement. Yayin veshechar, yayin derar shechruto al tesht. Hayinu, c'est-à-dire, chez Inyan Ayayin Ata'anuk Veitamkut Besodot Torah, que quand toi tu plonges dans les secrets de la Torah, Asur chez Yavi le Matzav chez Shichrut, Bitul Ada'at ou Metziut Adam, Ratso le Loshuv, tu n'as pas le droit d'arriver au stade où ton âme, elle quitte le corps. Et quand l'Admorazaken a senti que son âme, elle était en train de le quitter, il a sorti du pain et du beurre et il a mangé. C'est incroyable cette histoire, le Rabbi raconte. Je crois que le Rabbi, il utilise même la notion de, je ne me rappelle plus le pain, mais c'était un mot, je ne sais pas s'il disait bagel, il faut que je regarde dans la Sira. Hanagat Nadav et Avihu, le comportement de Nadav et Avihu, Aïta, Shtuye Yayin, Nichnesu l'Amikdash. Ils sont rentrés ivres dans le Beth Amikdash. Dvekutam beyayin razin de Oraita, Aïta beofen, Shepa'al etzlam bitul ametziut. Leur attachement dans les secrets de la Torah a emmené qu'ils se sont tellement annulés que du coup, leur âme est partie. Ou le fichar ba'at ekef lacharem mitach nebene Aaron, azara leele shehem besug de Kohanim. Et donc, dès que les enfants de Aaron sont décédés, la Torah s'adresse à tous ceux qui sont dans la catégorie de Kohen, qui ont décidé de vouer leur vie au service de Dieu. Et on leur a dit, attention, Yayin, Veshechar, magnifique, mais pas pour entrer dans le Kodesh. Yayin, c'est du vin, mais attention de ne pas vous enivrer. Le fichier Gam Yayin, Razin de Oraita, Nitan de Olamazé, Atarton, le Neshamot, Begufim Dafka, que même les secrets de la Torah, eh bien, c'est pas réservé pour les mondes spirituels, c'est réservé pour les mondes matériels et il faut rester connecté à ce monde matériel. Bien. Ça, c'est pour la première catégorie de juifs. D'accord? Arrive maintenant la deuxième catégorie. Le Rav Israël. Et alors après, on vient mettre en garde la majorité du peuple juif. D'accord? Et on nous dit quoi? Ha'oskim bedarke ha'olam, c'est ceux qui sont confrontés au monde et à ses difficultés dans le quotidien. Et là, on leur dit Aliyavo bechol et ala kodesh. Alors, c'est quoi le sens Aliyavo bechol et ala kodesh? D'accord? Alors, il est vrai que ce verset, initialement, s'adresse à qui? Aliyavo bechol et ala kodesh. Il s'adresse au Kohen Gadol, n'est-ce pas? Mais le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, est-il Monsieur Kohen Gadol? Non. Le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il représente tout le clan d'Israël. Donc, la mitzvah, le tzivouï, l'ordre qui est donné à Kohen Gadol, finalement, on peut se l'appliquer à nous, parce que le Kohen Gadol, il représente tout le clan d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu dit au Kohen Gadol? Il dit, attention, Al yavo bechol et el hakodesh. D'accord? Donc, je saute les deux paragraphes et je suis au dernier, la page 122, les trois dernières lignes de la colonne. Il dit que chez Magiyaz man Yom Kippourim, que lorsqu'arrive le jour de Yom Kippour, Ve'ha'adam niskar bechol ha'inyanim habilti retzuyim shenidbeku bo b'meshach hashana, et que la personne fait le bilan et il se rend compte de toutes les choses qu'il a faites dans l'année qui n'étaient pas top top. Chez Biglalam niskamhu niskaku le Yom Kippourim asher metaharo umeromemo el hakodesh, et que le jour de Yom Kippour va lui permettre de quoi? Eh bien, de se purifier et de s'élever vers le Kodesh. Alou la davar l'horaire boratson lavo bechol et la Kodesh. Alors il se dit, ah mais c'est trop bien. Oh, mais Yom Kippour, on se ressource. C'est la Kedusha. C'est magnifique. Je veux rester là. Et là, on lui dit, eh bien, il risque d'avoir cette envie d'être là, bechol et, de rester là, dans cette bulle spirituelle. On est là, on étudie. On a laissé tous nos soucis du monde à la porte
Et on se dit, on est bien là. On est tranquille. Peut-être qu'on reste là tout le temps. Et on étudie toute notre vie. Alors, l'ifrosh mikol inyane haolam, on se sépare, on se déconnecte de toutes les choses de ce monde. Ou le yimate bechol et bakodesh, et qu'on reste dans le kodesh. Adavar ze, yesh tzorech lehazir gam lachare haoraa de yayin veshechar altesh. Eh bien, cet ordre-là, on va lui dire, attention, c'est ponctuel, c'est le jour de Yom Kippour, mais c'est pas ta mission. Ta mission, c'est de retourner dans le monde. Et ta mission, c'est d'emmener la lumière dans le monde. À quel moment est-ce que ce tzivouï a été donné? Il a été donné après Shmini, après Tazria et après Metzora. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un juif qui est dans le monde. On parle d'un juif qui a besoin d'avoir un cadre. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu vas travailler. Avec qui? Avec des non-juifs. Dans quel domaine? Dans un domaine qui n'est pas un domaine de Torah. Alors comment tu vas faire? Numéro 1. Les hadiths ben atamé ben ataor. Viens, je t'explique. Il y a des personnes que tu ne pourras peut-être pas fréquenter. Ça sera juste courtoisie, bonjour, au revoir. Et puis, il y a des restaurants auxquels tu ne pourras pas participer parce qu'ils n'auront peut-être pas la cache-route qu'il faut ou le hercher qu'il faut. Et finalement, d'abord, on dit à cette personne, tu vas rentrer dans Baal Essek, viens, on te donne des directives pour tenir la route. Shmini, toutes les lois de la cache-route. Tazria, et si tu vois que il y a des confusions en toi, sache, il y a le tamé, il y a le tahor, comment sortir de la touma, etc., etc. Après tout ça, si malgré ça, il arrive que tu trébuches, ne t'inquiète pas, il y a quoi? Il y a Yom Kippour. Alors, il explique, et il dit, Haïnou, Va'adererze, Yetzorech le'azir gam lachare haoraa de yayin veshechar altesh. Non. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Non. Non. Et donc, ici, là, Va'adererze. Et à ce sujet-là, Yetzorech le'azir gam lachare haoraa de yayin veshechar altesh. Eh bien, on a eu besoin de le mettre en garde sur le commandement yayin veshechar altesh. Ki hatvia mi yoshev oel yayin veshechar altesh. Haïnou, chez Alav Lahamod Bitnoua Shel Shuv Movenethi, que cette demande du Yoshev Oel qui ne doit pas boire du vin et s'enivrer, entre guillemets, c'est logique. Kevan chez Yoshev Oel, Gam de Shuv, En Chashash Yerida Roulé. Le Yoshev Oel, même si il redescend sur terre, entre guillemets, eh bien, il n'y a pas lieu qu'il trébuche. Je vous donne l'exemple de l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken, il s'est élevé avec quoi? Avec les paroles de Chassidut. Oui. Quand il a vu que sa Neshama allait quitter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bout de pain avec du beurre. Ce bout de pain avec le beurre, c'est son chouv à lui. Mais il risque pas de faire d'avérote avec ce bout de pain et ce beurre. Vous comprenez? Voilà. Même s'il retourne dans le monde matériel et dans le concret, il ne s'éloigne pas de la Torah. Il est toujours dans sa yeshiva, il est toujours dans sa bulle de Torah. Et donc on comprend qu'il ne doit pas rester dans cette bulle spirituelle exclusive, sans être connecté avec le matériel, sans manger, sans boire, sans dormir, il en a besoin. Il ne peut pas vivre et étudier qu'une neshama sans corps. Il faut un corps. Et le corps, il faut le nourrir. Donc, si vous voulez, le ratso et le chouv du Yoshev Oel, c'est à leur niveau. Vous voyez, ils sont là, ils s'élèvent spirituellement. Le rabbi disait à Mahamar, et son chouv à lui, c'était quoi? De tenir la nappe. Vous voyez, je reste connecté avec le matériel. Mais ce n'est pas du tout dans la même dimension que le Baal Essek. Oui, parce que le Baal Essek, quand on lui dit chouv, c'est retourne au travail avec des gens malhonnêtes. Quand on lui dit chouv, c'est évidemment, c'est beaucoup plus dur. Aval que chez Medouba, Rodot Baale Asakim Aomdim Bifni Nisyonot. Mais quand on est en train de parler
de quelqu'un qui est bas et sec, et là, il est avec des épreuves. Yesh yoter makom l'archash chez Yechashlu, chas shalom. Il y a beaucoup plus de risques qu'ils succombent à leur faute. Yesh kas al kadeatar chez mutav avuram chez yiyu bekorvatam ifne Hashem yavo becholet à la kodesh. On est tenté de leur dire, tu sais, peut-être qu'il faudrait que tu changes de travail. Peut-être que ne retourne pas travailler avec ces gens-là. Ou peut-être... Mais il faut qu'ils sont dans un pays ou une ville où ils sont tous seuls. Ici à Paris, c'est pas pareil, mais Oui, exact. ils sont confrontés à... Alors, exactement. Ça dépend quel shlichut on est. Mais effectivement, même en shlichut, on peut avoir cette difficulté. Absolument, bien sûr. Les enfants, Tout, l'éducation, évidemment, ça peut arriver. Il est un petit peu comme le Baal Essek, confronté avec des fréquentations ou avec un environnement qui peut peut-être le faire tomber. Absolument. Alors lui, il a un enseignement qui lui est propre et qui ne figure pas dans la parashat Shmini, qui figure dans la parashat Acharé. Que même le Baal Essek, où ça pourrait être justifié qu'il a envie de rester dans le Kodesh, parce qu'il a envie de se protéger de tout le mal auquel il est confronté dans l'année, eh bien on lui dit, attention, tu peux te ressourcer, mais ponctuellement. Mais ils disent, mais c'est pas possible, comment on va surmonter les épreuves? Et ça me fait penser à toutes les personnes qui ont fait tchouva il y a 40 ans, il y a 50 ans. Ce sont des personnes qui ont fait tchouva déjà à l'âge adulte. Et le rabbi leur a dit de continuer dans leur carrière qu'ils avaient démarré. Alors on pouvait les rencontrer dans le métro avec le postiche. Et ils étaient là. Enfin, il y en a un qui travaillait juste à côté de chez moi. Et donc, c'était juste incroyable. Ils sont là et ils ont dit au rabbi, mais on a envie de rester à la yeshiva. Et le rabbi qui leur a dit, chouf, il y a une mission. Et ils avaient une mission là où ils étaient. Voilà la réponse. Chez Hora'a Zot, chez Tarich Liot Shuv, le Balei Asakim Neemra Rak, de Parashat Acharé, que leur Shuv à eux leur a été donné en instruction plus tard, dans la Parashat Acharé. Après Torah Behema Chayav Off. Après Torah Shel Adam. Pourquoi? Parce que Torah Behema, lorsque la Torah elle aborde ces sujets-là, tels que les sujets des animaux autorisés, etc., et interdits, Hi haora'a va'netinat koach shel Torah la Yehudi sheyuchal levarer et haolam. Finalement, lorsque le juif il ouvre la parashat Shmini et il voit que la Torah elle parle des animaux cachers et des animaux pas cachers, mais finalement, c'est Dieu qui lui donne la force de raffiner le monde dans lequel il est. Hen lehavdil be'inyanim shemichutz emenu vehen lehavdil benogea le'adam atzmo, que ce soit les choses qui sont extérieures à lui, comme l'alimentation, ou que ce soit des choses qui sont en lui. Finalement, le fait que la Torah elle donne des instructions tellement précises de distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, eh bien, Hachem, en même temps, il donne la force à la personne de rester accroché à ce qui est bien et de pouvoir rester détaché de ce qui n'est pas. Et puisque cet ordre, il vient après toute cette, on va dire, toute cette marche à suivre que Dieu il a donnée dans Parashat Shmini, dans Parashat Tazria et dans Parashat Metzora, Ve'hatorah notenet et hakoach levarer et haolam, et HaKadosh Baruch Hu, il nous donne la force de raffiner le monde. C'est comme si je vous disais, j'aurais tellement aimé être entouré exclusivement de Liderkash. Et dans Liderkash, j'aurais aimé qu'il fasse le tri exclusivement des bons herchérim. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que quand j'arrive à Liderkash, je suis tellement tentée de manger ce gâteau parce qu'il a l'air trop bon. Et quand je prends le paquet, il y a écrit quoi? OU Dairy. Et je dis, ah non, ça je peux pas manger. Mais Hachem, lorsqu'il m'a dit dans Parashat Shmini, Kashrut, et que j'ai pris sur moi Chalab Israël, il m'a donné en même temps la force de dire, ce paquet je le prends pas et je le laisse ici. Vous voyez? Voilà. J'ai cette force de pouvoir
tenir devant la difficulté. Il fait beau, il fait chaud, je veux une glace, Häagen-Dazs. Et je dis, non. Et cette force, je l'ai d'où? Eh bien, je l'ai de Parashat Shmini. Ve'eno l'archosh ou le fared mina olam. N'aie pas peur du monde. Aderaba, au contraire. Houya, c'est où le dira lo yeshvarer. C'est toi qui vas faire de ce monde un meilleur monde. Parce que lorsque les gens vont voir que ta lumière brille dans l'obscurité, c'est toi qui vas raffiner le monde. Donc le travail de ce juif, il est incroyable. Et c'est pour ça que c'est la majorité du juif qui est bas à l'essec. Parce qu'il y a un travail à faire dans ce monde. Et le travail à faire dans ce monde, c'est d'apporter de la lumière. Et le rabbi, il dit, et même si que Dieu préserve, il trébuche. C'est ponctuel. Et en un instant, on lui donne le sujet de Yom Kippour, de Tchouva, qui lui permet cette élévation de Tchouva. Le rabbi, il prend le Baal Sek, il le met sur un piédestal. Et il lui montre comment Dieu lui donne toutes les forces pour rester un bon juif, là où il se trouve, apporter de la lumière, là où il se trouve. Et il lui dit même, et si tu trébuches parce que tu es un être humain, il y a Yom Kippour qui est là. Et un endroit où se trouve le Baal Tchouva, un tzaddik ne se trouve pas. Au même là, Holech ou le Vater Tarko, et Akadosh Baruch Hu, il va aller, et il va rassurer son, non, excusez-moi, c'est la personne. Au même là, et alors à ce moment-là, Holech ou, ce Baal Esek, il va aller, le Vater, le Bétar peut-être? La Vétar, c'est peut-être de façon rassurée. Darko sur sa route, les Hashlim et Kavanat Abria, pour accomplir la raison d'être de ce monde, la Sot Loïd Barer Dira Vetartonim, de faire de ce monde une résidence ici-bas. Voilà. Alors, je voulais quand même vous dire